Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Dans un premier temps, je vous parlerai du Ciel est partout de Jandy Nelson aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Ensuite, je vous ferai un point sur L'Élite, le tome 2, sous surveillance de Joël Charbonneau aux éditions Milan dans leur collection Macadam. Oui, c'est ça. Je vous parlerai ensuite d'un e-book, Le vide de nos cœurs et là, c'est le trou, de Jasmine Varda, je crois, aux éditions Hugo et compagnie dans leur collection New Way. Et pour finir, on continue avec les romans Hugo avec Never Never, le tome 2 de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Hugo et compagnie dans leur collection New Romance. Allez, on commence tout de suite avec Le ciel est partout de Jandy Nelson. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de bons avis sur ce livre-ci, où nous suivons Lenny qui a perdu sa sœur peu de temps avant. Voilà, sa sœur c'était un petit peu toute sa vie, c'était sa grande sœur, c'était son modèle. Elle vivait dans l'ombre de sa sœur qui était merveilleuse, qui était pleine de vie, qui était talentueuse, bref, elle l'admirait beaucoup. Et elle ne comprend pas en fait pourquoi elle continue à vivre alors que sa sœur est morte, et elle n'accepte pas surtout d'être heureuse et de s'ouvrir au bonheur lorsque un nouveau garçon arrive à l'école. Et ce nouveau garçon c'est Joe, et il est beau, il est talentueux et il s'intéresse à elle. Voilà, vous l'avez compris, on est dans une romance, simplement elle n'est pas du tout classique. Franchement pas classique parce que Lenny elle doit vivre avec ce deuil, elle fait pas mal de conneries, franchement pas mal de conneries. J'ai pas toujours compris ses choix. Je dois vous avouer que ce livre, je suis assez partagée parce que je me suis pas vraiment attachée au personnage juste à la toute fin, et c'était surtout au personnage de Manu. Manu c'est la grand-mère de Lenny qui l'a élevée avec sa sœur, avec Bailey. Et Manu c'est très particulier ce que je ressens pour elle, je la trouve vraiment comme... C'est une femme forte. C'est le personnage de ce roman qui m'a le plus touchée. Et Lenny a eu tendance à m'agacer. Elle est étrange. Même Joe, qui est le personnage le plus joyeux de l'univers, le plus gentil, le plus beau, et ben justement j'ai trouvé qu'il était trop parfait, trop beau, trop gentil, trop tout. Et que d'un seul coup il devenait complètement lunatique. C'est très bien expliqué hein, tous les choix et tout, mais non, j'ai pas vraiment accroché au final à ce livre, sauf sur la fin, et j'ai trouvé vraiment la fin très belle, très mignonne, très touchante. Mais j'ai trouvé quand même des longueurs à ce livre, et c'est quand même un comble parce qu'il n'est pas très long, hein. Il fait 320 pages. Et ok, la plume de l'auteur est très poétique, c'est seulement à la fin que j'ai vraiment pris conscience de toute la beauté de ce livre, et c'est un peu dommage parce que c'était un peu trop tard. Ensuite, je vous parle du second tome de L'Élite, et que j'ai lu en lecture commune encore avec Marion, de la chaîne Entre les lignes. De toute façon, on va se faire cette trilogie dans la foulée, donc vous allez en entendre parler dans la prochaine vidéo, vous verrez le 3. Donc on continue à suivre Sia, qui dans le premier tome passait le test pour entrer à l'université, sauf que forcément ce n'est pas si simple que ça, le test s'avère extrêmement dangereux, extrêmement difficile, et très peu arrivent à rentrer dans cette université. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans ce tome 2, puisque ce serait complètement vous spoiler, mais sachez que le test est passé dans le tome 1. On continue à suivre Sia, et c'est relativement assez similaire que le tome 1. Elle continue à passer des tests. En gros c'est ça, la première moitié du livre, on la met encore dans une situation où elle va être testée, où on va chercher à savoir si elle a les aptitudes pour diriger, si elle a les aptitudes pour prendre des décisions qui feront d'elle une tête pensante du gouvernement. Voilà, comme je vous ai dit, la première partie est assez similaire, donc j'ai un petit peu regretté le fait que ce soit un peu redondant.
Et puis dans la seconde partie, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal parce que l'histoire avançait un petit peu. On ne stagnait pas comme on pouvait avoir l'impression dans la première partie. Non, on avançait, on voyait Sia, on apprend beaucoup plus sur comment ça se passe en fait dans ce gouvernement, qui dirige, qui a vraiment le monopole du pouvoir hein, finalement. Et puis elle va essayer de mettre un petit peu son grain de sel et un petit peu de participer peut-être au changement et pour faire peut-être évoluer le test qu'elle juge juste sauvage et immoral quoi. La fin est juste très frustrante, on a envie de se jeter sur le 3e tome parce que elle a réussi, Joëlle Charbonneau, à nous faire un cliffhanger quand même assez frustrant. Je vous parle ensuite d'un e-book, Le vide de nos cœurs, que j'ai lu et qui traite celui-ci du suicide adolescent. Je ne vous dirai pas les noms des personnages parce que je ne m'en rappelle absolument plus. Mais nous suivons une jeune fille qui, pour une raison ou pour une autre, je ne vais pas vous expliquer ses raisons, va décider de mettre fin à sa vie. Et pour cela, pour se donner du courage, pour être sûre qu'elle arrivera jusqu'au bout, elle s'inscrit sur un forum spécialement dédié au suicide et va se chercher un partenaire pour réaliser ce suicide et pour que aucun des deux ne flanche et que tout se passe bien. Sur ce forum, elle rencontre un jeune garçon qui a son âge, ils se rencontrent et vous imaginez bien que leurs plans ne vont pas forcément se dérouler comme ils avaient prévu. Voilà, je pensais que ce livre allait être très touchant. Encore une fois, pour ce contemporain, j'ai été assez distante des personnages. La jeune fille, j'ai trouvé ses raisons pas vraiment valables, enfin très égoïstes. Ça m'a fait vraiment me poser des questions et à me dire que le livre n'était pas finalement si profond que ça. Je vous raconte pas la suite, mais c'est vrai qu'elle prend des décisions assez étranges, elle change d'avis très souvent, ce qui peut remettre en doute son envie de se suicider. Par contre le jeune garçon, j'ai beaucoup plus accroché, parce que du coup quand on connaît son histoire, on apprend son histoire au fur et à mesure, parce qu'au début il reste très secret, il dit juste je veux mourir à telle date, basta. Quand on apprend son histoire, c'est vrai que j'ai été beaucoup plus touchée par lui et par sa résolution d'aller jusqu'au bout, vraiment, alors qu'elle elle est plus volage quoi, c'est plutôt ah les gens sont pas gentils avec moi, et ben je vais mourir, et puis ah tiens, lui il commence à s'intéresser à moi, il est beau, il est gentil, ah ben finalement ça vaut peut-être la peine de rester en vie. Voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti et j'ai trouvé ce livre assez léger à pas vraiment se poser la bonne question. Je ne vous dis rien de l'issue de ce livre, s'il se suicide, s'il l'a réussi, l'autre pas, s'ils réussissent tous les deux, s'ils ne se suicident pas. Je ne vous dirai rien. Je vous dis juste que, eh ben en fait, je crois que je suis insensible, que je suis sans cœur. Mais ce livre ne m'a pas touchée et j'y ai vu beaucoup trop de clichés pour être touchée. Bref, j'ai trouvé cette jeune fille trop lunatique et ça ne m'a pas vraiment plu. Et on continue et on finit surtout avec Never Never, c'est le tome 2. Et celui-ci est encore plus petit que l'autre. L'autre faisait 198 pages, je crois, celui-là fait 150 pages. On continue à suivre Silas, moi je dis Silas, je dis pas Silas, je dis Silas et Charlie, tous deux se réveillent, on va dire, en plein milieu de leur classe, un jour, comme ça, et ils ignorent où ils sont, qui sont les gens autour d'eux, et surtout qui ils sont. Voilà, c'est juste la panique, vous prenez conscience et vous ne savez pas qui vous êtes. Bref, dans le premier tome, ils arrivaient à se rencontrer, ils voyaient très bien que ils étaient tous les deux touchés par ce mal, ils essayaient de reconstituer leur passé, et nous finissions le tome 1 sur une fin assez intéressante. On avait envie de se jeter sur le tome 2. Heureusement le tome 2 est sorti tout de suite dans la foulée derrière, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé, sauf que ça n'avance pas tant que ça. Le duo Charlie-Silas m'a un peu manqué,
puisque pour une raison que je ne vous dirai pas, Charlie est assez absente de ce tome-là. Voilà, leur duo m'a manqué. J'ai trouvé que l'histoire n'avançait pas beaucoup. On commence à avoir un peu des pistes sur ce qui... Enfin, pas sur ce qui leur arrive, mais plutôt sur qui est à l'origine de ça. Mais encore une fois, c'est un peu léger, je trouve. C'est un peu léger et je suis encore une fois déçue de ne pas avoir un seul livre plutôt que 3. Parce que franchement, on réunit toutes ces 3 histoires en un livre, on a un livre correct quoi. Avec un bon nombre de pages. Et c'est un peu faire du suspense pour pas grand chose. Enfin j'espère que la révélation me conviendra parce que là... je dirais pas que ça traîne en longueur parce que ça se lit tellement vite, en 1 heure c'est fini. Mais j'ai peur d'être déçue par la révélation. Bon. Voilà, on verra parler de mes 4 lectures. Comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à voir mes chroniques écrites puisque je m'exprime beaucoup mieux à l'écrit finalement qu'à l'oral. Hein. J'essaye de raccourcir à l'oral mais pas de la bonne manière. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.